Bon, du coup, comme je le disais juste avant, cette année je me mets à la pêche de la truite, donc à la mouche. Donc j'ai acheté une Devo T36 en 7,4 pieds, soit de 4, donc pour pêcher un peu partout sans forcément avoir de problème avec une soie trop lourde ou quelque chose comme ça. Et je vais pas vous la monter entière parce que sinon on n'a pas fini, quoi. Ça tiendra pas je pense. Donc c'est en combien en 4 brins, c'est ça? 4 brins vendus avec le petit tube en Cordura. Du coup, c'est franchement, ça c'est ce que j'adore sur les cannes à mouche, c'est qu'ils vendent toujours une petite poche, mais dure, contrairement à quand on achète une canne basique. Là, on donne carrément du Cordura pour pouvoir voyager ou je sais pas quoi. Ça, je trouve ça top. Parce que je l'ai acheté dans le sud et j'ai dû revenir en train et bah franchement, j'ai pas été emmerdé comme avec celle-ci et bah c'est vraiment c'est super. Donc, je vais vous montrer un peu donc, un bon manche en liège assez épais pour avoir une bonne prise en main. C'est vraiment pas mal. Donc après là, vous avez toutes les informations de la canne simplement, avec franchement de jolies finitions. Pour le prix que j'ai payé, donc je l'ai payé 150 €, mais dans le commerce sur internet ou je sais pas quoi, vous la trouverez autour des 170 €. Donc acheté neuf bien sûr. Donc avec cette canne, j'ai acheté un moulinet mouche Devo, pareil, soit de 4. Par contre, je n'ai pas la référence produit. J'essaierai de. Je pense que ça, ouais, ça peut être trouvable sur internet. Je te dirais, c'est un moulinet qui était autour des 80 €, que j'ai payé 65 parce que dans son magasin c'était moins cher. Du coup, j'ai payé 65 € au lieu de 80. Et du coup, c'est dans quel magasin que tu as été les chercher? C'était à Decathlon. Parce qu'en fait, là-haut, à Decathlon, ils vendent de la marque. Tout simplement. Donc après, en backing, j'ai pas mis du vrai backing comme on peut trouver dans le commerce. Donc j'ai mis du monofilament, Suffix. Je suppose que vous connaissez bien cette marque. Donc pour l'instant, il n'y a pas de soie dessus. Parce que, je sais pas si vous avez entendu avant, j'ai fait une commande hier soir. Avec la soie qui arrivera, quelques mouches. Bon, j'avais déjà quelques mouches et une boîte. Donc j'ai un peu de tout, j'ai du naturel, du pas naturel du coup. Ça c'est pas, on essaiera de le prendre en photo et d'essayer de le glisser en fin de vidéo. Mieux. Comme ça vous pourrez le voir directement en fin de vidéo. Donc je pense que là en début de saison je vais commencer à la sèche avec un éphémère parce que je pense que par ici c'est surtout ça qui va prendre. On donne son salon du coup. Ouais, c'est vrai que moi je peux pas là-dessus. Je ne pourrais pas vous aider, je ne serais pas quelqu'un d'important. C'est pour ça qu'aujourd'hui je me suis permis que Léon puisse faire cette vidéo avec nous pour que vous ayez vraiment un œil extérieur. Alors après, sur les leurres, ah non, pardon, avant, j'avais oublié de dire que sur le moulinet, merde, il est là. Le moulinet, c'était du nylon, Shimano Exige, en 25 centièmes. Pour pouvoir m'adapter un peu à tous les types de rivières. Donc nylon 25 centièmes pour toi ça te paraît juste, ça te paraît normal, c'est c'est un peu gros, franchement vous pouvez partir sur du 16 centièmes en fin de saison, terminer avec du 16 centièmes et commencer avec du 18, ce sera largement suffisant. Mais comme je ne pêche pas que la truite avec cette canne là, j'ai préféré prendre large. Du coup, les leurres qui vont m'accompagner pendant cette saison 2021, alors on aura des petits verres, faux verres, de chez Berkeley, je ne me souviens plus trop du nom, avec une tête plombée de 2 grammes, des chabots comme ça, de la lande. Je sais pas comment montrer sans connaître mon gros doigt dessus. J'essaierai de les glisser, on va essayer de les prendre. Donc en 2 coloris, comme ceci, un plutôt flashy, un autre plutôt naturel. Ensuite, alors, un petit, je crois que c'est un 3D Roach celui-ci. Ouais, c'est ça. Un 3D Roach de chez Savage Gear en 5 cm. En flashy, j'ai vu ça de nage et je me suis dit. Sachant que le 3D Roach cartonne aussi pour le carnassier. Donc alors ensuite, 2 leurres de chez Gunky. C'est un peu le bordel avec les accès, c'est sûr que
Donc un petit Genki caméra en 3,9 cm. Donc franchement, vraiment, j'ai rien fait cette année, mais je vais espérer que l'année prochaine, du coup, enfin la saison prochaine, ça va plus le faire. Alors celui-ci c'est un Genki aussi, mais je n'ai pas du tout la référence. Il me paraît un peu gros, non 7 cm, ouais. 7 cm c'est vraiment, je pense, la taille maximum qu'on puisse faire. Parce que après, franchement, c'est un peu... Donc toi, qu'est-ce que, en termes de taille, toi, pour toi, 7 cm est déjà lourd, c'est déjà énorme. 7 cm, franchement, c'est un peu gros. Après, je sais qu'il y en a très bien qui pêchent avec du 12 cm ou des choses comme ça. Moi, personnellement, pour les rivières qu'on a chez nous, donc dans la Marne, c'est beaucoup trop, donc on se contente de l'heure en dessous de 5 cm, souvent. Parce que c'est vraiment des tout petits ruisseaux, des trucs vraiment pas grands. Donc voilà, après j'ai pris celui-là parce que bon, c'était un kit, mais sinon, je pense pas que je l'aurais pris. Donc après, donc, on a un Rapala Calm Down, donc en coloris perche, pas Fire Tiger, c'est vraiment perche. C'est vrai, perche, effectivement. Donc, c'est vrai que c'est un mix quand même, parce que il a un petit rappel le côté. Il a un petit rappel. Il est coulant. Donc dans les petites fosses, dans les trous d'eau, les choses comme ça, passer avec ça, ça peut toujours apporter du poisson. Donc alors ensuite, après, donc un petit Baby Crank. Je ne sais plus tout de la marque. Alors les Baby Crank, je sais qu'il y a Westing qui font ça, il y a Decathlon qui font ça, et apparemment ça cartonne pour la truite. Et ben alors ça du coup, je sais que j'ai commandé sur pêcheur.com à 6 €, mais je me souviens pas du tout de la marque. Du coup, bah c'est pareil, j'ai pas vraiment pêché beaucoup au leurre cette saison. Du coup, bah voilà. Après, donc un petit Rapala, bah oui, c'est un popper clairement. Un petit popper, donc Rapala. Donc c'est un UL Pop 0,4, donc en 4 cm. Pour 5-6 grammes à peu près, je n'ai pas tout en tête. Donc ensuite, toute la nouvelle collection de chez Spro, donc en tous les coloris. Tu essaieras de prendre une photo. Ouais, on va essayer. Parce qu'il y en a vraiment énormément. C'est un peu galère parce que bon, il y en a beaucoup déjà. Donc bon, je vais vous montrer ça comme ça vite fait. Donc voilà, il y a un sacré panel de couleurs et les couleurs sont vraiment très belles, franchement, voilà. Ensuite, en texan, je vais utiliser ça. Pareil pour passer dans les fosses et tout, même si je pense pas que ce soit adapté, pourquoi pas essayer. Ensuite, un Zandershad, enfin Zander Pro du coup. Zander Pro, ouais. Zander Pro, donc Fox Rage. Lemon Tiger. Ouais, donc Lemon Tiger, comme l'a dit Jérémy. Je sais pas du tout la référence des couleurs. Non, mais c'est. Donc voilà, ça doit être un 7 cm celui-ci. C'est un 7. C'est un 7 cm. Ensuite, donc un leurre de chez Savage Gear, je n'ai pas la référence non plus parce que chez s'achète à l'unité en fait. Du coup, j'ai pas la boîte, je me souviens pas du tout. Avec une tête plombée de 2 grammes, bah, ça peut faire le taf aussi, 7 cm. En leurre souple, on va dire que 7 cm ça peut encore le faire. Et en termes de grammage, qu'est-ce que tu dirais alors, grammage, en fait, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de la rivière, ça dépend de la taille des truites aussi, de la taille de la population de la truite. Après, dans les petits ruisseaux, je dirais plutôt du maximum 5 grammes. 5 grammes. Voilà, comme ça vous laisse déjà une belle marge. 5 grammes, entre 5 et 6 grammes, voilà, à peu près, vous n'êtes pas 1-2 grammes près. Hein. Mais c'est vrai que quand vous respectez un grammage, c'est pour vous mieux vous équiper au bord de l'eau. Et comme ça, vous n'y allez pas avec 36 leurres et qu'au final, vous allez vous en servir que de 2. Donc c'est vrai qu'il vous montre pas mal de leurres différentes qui peuvent être assez sympas. Donc après, toujours donc, dans les leurres pour truite, même si je ne pense pas qu'à la truite, je pense que ce sera un peu lourd. Donc voilà, des lames vibrantes, donc, que m'a donné Pascal. Donc je pense que tu verras cette vidéo, donc voilà. De lames vibrantes, je ne connais pas la marque, je connais rien du tout. Ça doit peser un bon 10 grammes. Du coup, je sais pas du tout la référence. Les lames vibrantes, c'est Westin, je crois. Voilà, ça va être Westin, ces marques-là. J'ai donc plein de cuillères, donc feuilles de saule. Ou Savage. Peut-être Savage. Je sais pas du tout. Donc, ensuite, franchement, un incontournable pour la pêche de la truite, c'est le Power Tail de chez Fish. Vraiment à conseiller pour les petits ruisseaux ou les choses comme ça. Vraiment une tuerie. Mais le très gros point négatif, c'est vraiment la peinture dessus. Elle se barre très facilement. Donc faites attention où vous lancez. Et s'il y a des gros cailloux, bah, enfin je sais pas si vous le verrez, mais je pense pas. Ah, je pense pas. Il est vraiment très abîmé. Enfin la peinture, bah, elle se barre. Ah, ça s'écaille. Se barre un peu de partout quoi. Donc
moi personnellement c'est terminé pour les verres, mais j'ai encore quelques d'autres petits trucs. Donc alors, j'ai ça. Donc c'est pour mettre mon téléphone au bord de l'eau pour qu'il soit sec pendant la session. Comme ça en plus je peux filmer les releases, bon même si moi je n'ai pas vraiment de chaîne, quoi. Donc je pense m'y mettre sûrement cette année parce que ça m'intéresse. Ensuite pour tout transporter, alors j'ai acheté un sac donc Caperlan comme ceci. Donc je crois que alors celui-ci, ce sac-là, il coûtait 50 €. Decathlon, ils ont revu au prix et maintenant effectivement il est bien à 39 €. Donc alors 39 €, croyez-moi, ça les vaut largement. Ça les vaut largement. Alors c'est vrai que pour une personne qui est forte, un peu comme moi, qui n'est pas forcément mince, moi je l'ai essayé et voilà, ça peut faire l'affaire, mais c'est vrai que quand tu as un corps de nos jours, quand tu as un corps qui est simple, ou c'est que tu fais 40 kg, tu seras bien, mais par contre s'il faut que tu mettes, pense que si tu l'essayes en maillot ou quoi, pense déjà à mettre une petite veste, quelque chose pour l'essayer, parce que tu n'iras jamais en maillot à la truite. C'est une chose à savoir, à moins qu'il fait 35 dehors et que là tu vas en maillot. Mais il faut vraiment que tu penses à l'essayer avec une petite veste, un petit manteau. Quand t'es mince, c'est bien, et quand t'es un peu plus gros ou corpulent, je sais pas comment je pourrais dire, mais voilà, c'est des choses qui, il faut que tu prennes, voilà, que tu fasses un minimum attention. Donc sachant que 39 €, un sac comme ça c'est introuvable dans le marché. Introuvable. Donc il y a je sais pas combien de poches, il doit y en avoir facilement une quinzaine. Franchement. Facilement. Oui. Ensuite, alors très bien, un roll-on, je crois que ça s'appelle. C'est ça. Donc c'est un truc, déjà c'est vendu avec. Donc c'est quelque chose où vous pouvez mettre par exemple ma pince, en fait où je peux l'utiliser, je peux le tirer, je peux le remettre et ça revient tout seul. Du coup ça ne me gêne pas par exemple à la ceinture ou quelque chose comme ça. Ensuite au-dessus vous avez un petit support ici donc pour mettre les aimants, donc pour les pisettes. Personnellement j'ai pas la mienne donc voilà. Et bah moi personnellement je vais terminer pour le matériel de cette année. À part ma soie que je vais recevoir mercredi. Donc c'est une soie en WF4 avec un backing suffixe, donc il y a quelques mouches, des nymphes, des émergentes et des sèches. Donc moi personnellement j'ai terminé pour ma part. Et ben voilà. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que déjà toi perso qui est derrière l'écran, ça t'a plu. N'hésite pas à mettre un gros pouce en l'air en bas de cette vidéo. Si tu mets un pouce vers le bas, n'hésite pas à mettre pourquoi cette vidéo ne t'a pas plu. Parce que toute information avec un pouce vers le bas va forcément m'aider pour mes prochaines vidéos. Je pense que... Un pouce vers le bas? Oui, j'ai dit un pouce vers le bas au cas où si cette vidéo a été plutôt négative pour toi. Plutôt que de mettre des critiques un peu nulles, plutôt mettre des critiques intelligentes pour pouvoir améliorer le contenu, voilà. Pour qu'on puisse développer la chaîne. Bon, même si moi c'est pas la mienne, là je viens exceptionnellement. Toi si tu vas en refaire, évidemment, avec plaisir. Avec plaisir. Donc voilà, mais c'est surtout en fait, faut pas mettre des critiques qui servent à rien, simplement juste dans le fait de blesser ou des trucs comme ça, parce que c'est clairement inutile. En plus, je pense que ce genre de choses ne t'atteint pas. Non, moi du tout. Donc franchement, vous pouvez rager dans les commentaires si vous voulez, bon on s'en fout clairement. Mais non, mais voilà, c'est ce qu'il dit, c'est intelligent en même temps parce que c'est vrai qu'en travers de cette chaîne, on essaie de faire passer la bonne humeur, la pêche et on sait que... Et les amis aussi. Voilà, c'est ça, et on essaie de faire partager tout ça autour de gens comme vous, comme nous. Et pourquoi pas faire une vidéo avec toi la prochaine fois. Donc n'hésite pas à le mettre en commentaire si tu veux ça. Je pense avoir fait le tour. Si tu veux les sentiments pour essayer d'avoir un minimum d'abonnés en plus, sachant qu'il cartonne déjà sur Instagram. Donc si, on va te dire, tu as fait une belle ouverture, pourtant tu n'as pas beaucoup d'images. Et pourtant les seules images qui sont, ça donne envie d'y aller. Donc c'est que les gens s'abonnent. Et si les gens s'abonnent, c'est que ça donne envie. Donc je te laisserai faire ta petite pub. Donc pour te retrouver sur Instagram, c'est... Alors pour me retrouver sur Instagram, c'est leandre.brtx. Donc Léandre, ça s'écrit Leandre, comme ça se dit, _BRTX. Donc c'est très simple. Ma photo de profil, c'est donc Stop aux antipêches. Donc c'est quelque chose que vous connaissez sûrement. Cette petite page d'accueil de son Instagram, j'essaierai de te la coller là entre nous deux. Comme ça, tu pourras la voir normalement maintenant. Et comme ça te permettra de t'abonner à sa chaîne. Je crois que tu n'as que ça parce que tu n'as pas de YouTube. J'ai une chaîne YouTube, mais je compte bientôt commencer, je pense cette année. Je vais acheter du matériel pour me refaire un petit peu.
Mais je pense que je vais acheter un gilet pour mettre mon téléphone, donc avec la petite poche waterproof là, comme ça je pourrais faire les releases et tout, pas comme. Voilà, c'est vraiment dommage. Mais donc ma chaîne, si vous voulez, je mettrai un commentaire. Donc je mettrai un commentaire. Vidéo. Ouais, voilà, en bas de cette vidéo. Si vous voulez aller vous abonner, abonnez-vous. Franchement, je vais bientôt commencer. Je pense dans un mois ou deux, ça devrait le faire. Et puis voilà. Après, bien sûr, toute critique donc sont bienvenues. Voilà, pour améliorer éventuellement. Puis voilà, moi j'ai rien à retirer de plus. Et n'hésite pas à mettre un commentaire, surtout la partager si tu l'as trouvé super. Moi, intelligent surtout, et surtout intelligente et instructive et utile, on peut le dire. Pour économiser de l'argent, du temps et surtout apprendre des choses. Voilà, tu vois, comme aujourd'hui, moi j'ai appris pas mal de choses. Je pense avoir fait un tour immense qui m'a franchement bien plu d'avoir partagé ça avec Léandre. Maintenant, on va essayer de faire l'ouverture de la pêche. Quand tu verras cette vidéo, forcément, ça sera déjà ouvert. Et nous, c'est dans une semaine. Et nous, c'est dans une semaine. Faut attendre un peu plus, voilà. ça démange un peu, j'avoue. Mais... déjà, l'ouverture de la truite, après on verra pour l'ouverture du carnassier, mais la truite, je pense que là, ça va être phénoménal cette année. Donc, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc, à la pêche. À la pêche. Et puis, pourquoi pas tourner une petite vidéo à la pêche. Bon, forcément, c'est ce que j'ai expliqué pour les lieux, ce sera un peu plus compliqué, mais nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et c'était Jérémy et Léandre, donc pour Passion Carna, et je te retrouve la semaine prochaine. Salut les amis, et à très bientôt. Et moi, peut-être à la prochaine. Allez, salut les amis. À plus. Salut. Ça doit faire facilement 5 ans que... Salut. Plus. Bon, et puis comme ça, s'il y a une connerie, on le garde, ça sera pour le bêtisier. Non. Je fasse tomber un truc. On a déjà perdu 30 secondes sur la vidéo. Salut les gens, bienvenue sur la chaîne Passion Carna. Et là, je suis en présence donc de Léandre, qui pour certains connaissent déjà, sûrement. Et aujourd'hui, il m'accompagne donc pour l'ouverture de la truite. Alors c'est vrai que l'ouverture de la truite s'est faite donc la semaine dernière mais oui mais non mais en fait c'est parce qu'elle va sortir plus tard. Pour commencer. Ah ouais, faut la relancer. C'est pas grave, on va garder le rush. Mais non, on va le garder. Tu me dis comment.